On est passé du mois d'octobre avec une majorité de planètes en signe d'air, donc si tu te sentais agité le mois passé, c'est à cause de cette énergie très intellectuelle, mais c'est aussi une énergie nerveuse dans l'air. Et puis, c'est à partir du mois de novembre qu'on va finalement avoir une majorité de planètes en signe d'eau et de terre, ce qui est une énergie yin ou passive, et ça va littéralement nous ramener les pieds sur terre, ok? Donc, comme d'habitude, j'ai laissé dans ma description les transits astrologiques à l'étude pour ce mois. Alors, sans plus attendre, on débute le mois de novembre 2021 avec le Soleil en Scorpion en opposition avec Uranus en Taureau du 3 novembre au 5 novembre. L'imprévisibilité domine cette période dans un sens plus collectif. Donc, ça peut aussi dire que sur un plan global, les personnes en autorité pourraient affirmer leur pouvoir de manière inattendue, comme avec des innovations ou des réformes. Mais du côté personnel, tu pourrais expérimenter des expériences irrégulières, surtout vous, les signes fixes du Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Il faut éviter la rage au volant. Par la suite, le 4 novembre 2021 à 17h14, heure de l'Est, on a une nouvelle lune en Scorpion. L'intensité de cette lunaison qui est gouvernée par Mars en Scorpion nous dit qu'il est temps de tourner la page, mais d'attendre un peu avant de la partager entièrement avec tout le monde. Donc, cette lunaison est comme un voyage au cœur de la nuit. On commence au cœur de la nuit avec le maître de la lunaison, Mars, qui se sépare d'une conjonction avec le Soleil et la Lune, ce qui va nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie en fait pour entreprendre quelque chose. Mais il y a aussi le Soleil et la Lune en opposition avec Uranus en Taureau, qui forment un carré hanté à Saturne en Verseau. Alors, ça peut apporter un mélange de surprise, d'imprévisibilité à cause d'Uranus, ainsi que des résistances et des obstacles à tes plans à cause de Saturne. Et moi, je vois ça comme de la résistance venant de l'extérieur, de la société, de la structure gouvernementale, car on est encore confronté à plusieurs restrictions imposées à cause de la COVID-19 surtout. Puis aussi, Mars va aussi former un carré qui s'applique à Saturne, ce qui nous obligera à apprendre, à être plus persévérant et ferme et à terminer les choses que l'on a commencées. Donc, en somme, il peut être temps de prendre un nouveau chemin. Alors, la préparation est vraiment importante, puis ça va être la clé du succès dans tes nouveaux plans. Donc, si tu te sens perdu côté personnel, professionnel, dans tes projets, etc., sache que cette lunaison te dit de persévérer et de ne pas partager tes ressources avec le monde que lorsqu'elles seront totalement sous ton contrôle et lorsque tu seras vraiment prêt ou prête à le faire. Le 5 novembre, Vénus entre en Capricorne. C'est une période de calme où la sobriété sera privilégiée, donc les petites portions suffisent, mais les saveurs simples mais pures sont les meilleures. Puis la sécurité, le souci du statut social va être vraiment poussé. Le régent de Vénus en Capricorne est Saturne, hein? Alors let's go, c'est le moment de porter du noir ou d'incorporer du noir dans ton style vestimentaire. Du 5 novembre au 24 novembre 2021, Mercure entre en Scorpion. Donc c'est une énergie mercurienne de secret, d'investigation, de suspicion, d'intrigue et de sarcasme, mais une fois que la pensée est partagée, elle va être honnête, puis elle va être profonde. Du 9 novembre au 12 novembre 2021, on a Mars en Scorpion, carré Saturne en Verseau. Donc cette combinaison nous procure de l'endurance, mais c'est aussi une combinaison destructrice. Donc les deux planètes sont en domicile, donc toutes les deux énergies ici sont fortes, hein? Mais personnellement, ça l'implique de tirer quelques leçons de certaines expériences entre l'envie de poursuivre ses objectifs et le monde extérieur qui vient freiner puis imposer des limites à nos objectifs. Du 9 novembre au 11 novembre, on a Mercure en Scorpion conjoint Mars en Scorpion. Cet aspect égale la vivacité d'esprit, donc les discussions, les débats sont animés. C'est un bon moment pour la mise en pratique des idées et de nos plans, surtout en Scorpion, un signe fixe, donc utilise ce moment pour pousser dans tes projets. Du 12 novembre au 14 novembre, on a Mercure en Scorpion oppose Uranus en Taureau. Donc, Mercure en Scorpion ne veut pas brusquer les choses ni les forcer. Il préfère travailler sur soi-même, mais Uranus en Taureau est une énergie qui déstabilise. Alors, le voyage de l'esprit est interrompu. On peut être confronté à une panne dans nos idées ou dans nos plans. Juste sache que cette influence va être de courte durée. Du 16 novembre au 18 novembre, on a Mars en Scorpion oppose Uranus en Taureau. Donc un peu la même chose que la combinaison précédente. Alors avec cet aspect, les pannes sont amplifiées,
ici, mais c'est par rapport à ta motivation. Aussi, les réactions peuvent te surprendre, autant les tiennes que celles de ton entourage. Alors, avec cette opposition, il faut être capable de gérer ces réactions face au monde extérieur. Le 19 novembre 2021, à 4h02, heure de l'Est, on a une pleine lune / une éclipse lunaire partielle en Taureau. Et puis, c'est la première éclipse de la famille de l'axe Taureau-Scorpion qui se dérouleront jusqu'en octobre 2023. Alors en somme, chaque série d'éclipses est comme une famille qui consulte un thérapeute pour discuter d'un problème. Donc plus ces éclipses se produisent au cours des mois, plus la discussion continue de se produire avec le thérapeute jusqu'à ce que le problème ou les circonstances soient en fin de compte résolues. Donc une éclipse peut parfois être ressentie jusqu'à 3 mois à l'avance. Donc plus l'orbe de l'aspect à l'une de tes planètes ou à un angle est serré, plus l'éclipse apporte des événements importants, donc selon l'intensité de son impact sur ton thème ou selon les domaines qu'elle déclenche. Si tu aimerais que je fasse une vidéo sur les effets des éclipses sur les 12 signes, laisse-moi le savoir en commentaire. Alors cette éclipse te demande une question. Est-ce que tu t'accroches à des choses que tu as surpassées? Donc avec Vénus en Capricorne se séparant d'un trigone à Uranus en Taureau, c'est propice à l'application de nouvelles méthodes innovantes quant à ta manière de faire de l'argent ou ta manière de gérer tes ressources matérielles et financières. On a aussi Vénus en Capricorne qui forme un beau sextile qui s'applique à Mars en Scorpion. Donc, c'est une énergie créative qui est vraiment significative parce qu'en fait, c'est les deux régents de l'axe Taureau-Scorpion qui sont impliqués. Et d'un côté plus global ou collectif, avec Saturne en Verseau se rapprochant d'un carré à Uranus en Taureau, nous voyons souvent des fissures apparaître dans les fondations de la société. Donc, les problèmes de nos institutions politiques, financières, sociales vont apparaître. Si tu t'intéresses à la crypto-monnaie, je te conseille mon vidéo sur ce sujet où j'ai expliqué cet aspect plus en profondeur ainsi que son impact sur le Bitcoin. Mais donc cet aspect va se perfectionner tranquillement, alors les effets seront plus ressentis à partir du 13 décembre. Mais en somme, le défi de cette lunaison consiste à faire en sorte que tu maintiennes ton rythme dans peu importe quel projet tu as débuté ou que tu veux débuter, même si tu as l'impression de ne pas avancer assez rapidement. Le 21 novembre, on a le Soleil qui entre en Sagittaire et puisque le Soleil va être dans le même signe que le nœud sud, ça veut dire que les prochaines semaines nous ramèneront vers le passé pour lâcher prise et pour faire la paix avec ces parties dépassées de notre personnalité. Puis tout ça, c'est en préparation à la dernière éclipse solaire qui va avoir lieu dans l'axe, dans la famille Gémeaux-Sagittaire le 4 décembre 2021. Donc, c'est la saison pour revisiter ton progrès, penser à tes objectifs pour le futur. Dans le signe du Sagittaire, c'est la saison pour la recherche de la vérité, des connaissances, de la sagesse, des visions philosophiques de la vie, avec, c'est ça, l'intérêt toujours sur les questions spirituelles, religieuses, la morale. On apprécie la liberté. J'aime beaucoup cette saison, moi. Le 24 novembre, Mercure entre en Sagittaire, donc un peu comme le Soleil en Sagittaire. Si les semaines passées, Mercure était en Scorpion, puis on gardait beaucoup de choses pour nous, on gardait nos pensées à nous sans les partager, mais attends-toi avec cette nouvelle combinaison à ce qu'il y ait beaucoup plus de vérité qui soit sortie, qui soit dévoilée au cours des prochaines semaines. Puis c'est la saison pour ça. Et puis surtout que l'enthousiasme et l'optimisme du Sagittaire peuvent vraiment nous aider à faire passer le message plus facilement comme ça. Du 27 novembre au 30 novembre, on a le Soleil en Sagittaire conjoint Mercure en Sagittaire et on a un Cazimi le 28 novembre. Tard à 23h39. Mais donc, c'est une période où l'énergie mentale est brûlante dans le signe de feu du Sagittaire. Et puis, on a un Cazimi le 28 novembre, donc une période très forte le 28 novembre et opportuniste où tu peux t'affirmer avec clarté. C'est une période d'amélioration, de renforcement aussi. Donc, tu peux signer des contrats, écrire, parler, enseigner, etc. Et puis, c'est surtout vrai parce que c'est le dernier Cazimi avant l'éclipse solaire totale en Sagittaire du 4 décembre. Alors, un dernier bon moment pour finaliser des ententes, des contrats, etc. Alors, comme toujours, j'aimerais savoir si tu as des questions sur un aspect en particulier et sur comment ça va t'impacter. Laisse-moi le en commentaire pour que j'y réponde. Et puis, ça va être tout pour aujourd'hui. En passant, si ça t'intéresse, je suis toujours disponible pour des consultations, donc tu peux toujours prendre rendez-vous avec moi à partir de mon site internet. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!